j'ai laissé ma tasse en quelque part. Je dirais, quelle belle époque de tous ces souvenirs-là qu'on a. Oui. Et Claude, il parlait tantôt de la bière qui se vendait lors de ces festivités-là. Écoutez, avec un macaron, parce que le macaron, à 5 5 5 avec notre célèbre vendeur de macarons, Normand Lamoureux, qui a vendu des macarons. Et on en vendait des macarons, mais jamais assez pour financer la fête. Une chance qu'on avait des commanditaires importants. Les compagnies de bière, ça commençait avec O'Keeffe, on a eu Molson, on a eu Labatt. Oui. Est-ce que tu te rappelles les spectacles qu'on avait dans ce temps-là? Oui, moi je m'en souviens d'un surtout, c'était le groupe Concept 9. Concept 9, un groupe de percussionnistes. Oui, avec un aujourd'hui qui est très populaire, qu'on voit toujours avec Normand Brathwaite, Luc Boivin. Oui. Parce que moi j'avais Clément. Moi, c'est que François Clément était un ami. Et on avait fait ça avait été un spectacle intéressant. C'était à la place, au Collège Saint-Viateur qu'on appelait, nous autres, dans le temps. Parce que la population commençait, ça grossissait. La place du marché, il n'y avait plus de place. Puis au Collège Saint-Viateur, on a rempli ça. On avait un groupe qui était passe-temps. C'était 2 gars de Valleyfield qui chantaient. On les avait trouvés parce qu'on faisait le tour des bars puis des brasseries à Montréal. On les avait trouvés aux Deux-Pierrots, passe-temps qui étaient des grandes vedettes dans le temps. Donc, ils ont rempli la tente. C'était tout un spectacle, ça aussi. Ce que Marc-André Rioux est aujourd'hui avec, justement, aux Deux-Pierrots. Oui, à l'époque, c'était passe-temps qui était là. Claude, au début, les spectacles, c'était pas mal les artistes locaux qu'on voulait vendre. Mais à un moment donné, la barre était haute. Il a fallu changer de catégorie. Oui, c'était très local. Moi, je me souviens de Marcel Leroy avec son accordéon qui faisait danser tout le monde. Je parlais tantôt Elvis Charles qui est venu faire un show, mais c'était vraiment très local. Avec les années, ça a commencé à grossir pour atteindre des sommets. Moi, je pense qu'on est la seule organisation qui a eu Céline Dion... pour 25 000 un soir de golf. Un soir de golf. Tu revenais du tournoi, tu avais le souper et la chanteuse faisait l'animation. C'était Céline Dion. Je me rappelle quand tu avais été signé par le comité, c'était comme l'année d'avant. Elle était sur le bord d'être là, mais elle n'était pas encore une vedette. Là. Non, c'est tout. On avait signé, puis après ça, dans l'année, ça avait explosé. Écoute, quand elle était venue, Céline Dion, qui était à Bois-Noir pour un tournoi de golf, c'est phénoménal. Aujourd'hui, il faudrait rajouter quelques zéros pour avoir le même artiste. On en manquerait. Et le même soir que Céline Dion, on avait Richard Séguin, qui a donné tout un spectacle, un gentleman, vraiment un homme exceptionnel, qui était gentil avec les gens de l'organisation. Il y a eu d'autres spectacles... moins gentils. Plus difficiles. Moi, je me souviens de Claude Dubois, qu'il fallait traîner sur scène, qui voulait faire un show d'à peu près 15 minutes, qu'on avait payé une fortune. Puis là, on a commencé à vivre les exigences de vedettes. Ça nous prenait telle sorte de bière, 2 boîtes de Kleenex, ainsi, 3 ça. Quand Claude Dubois est arrivé avec son Jeep dans l'aréna, il nous a demandé où c'est qu'il était. Ça partait mal. Je pense que toute la soirée, ça demandait ce qu'il était. Puis 1 heure avant son spectacle, il nous a dit qu'il ne ferait pas son spectacle s'il n'y avait pas de la bière de la marque canadienne. Mais à Bois-Noir, il n'y en a pas de la canadienne. Il n'avait pas dans le temps. On l'a trouvé à Châteauguay, sinon il ne faisait pas son spectacle. Je pense qu'on n'était pas commandité par la bonne compagnie. Mais il y en a eu d'autres qui ont été très gentils. Robert Charlebois qui a fait un très bon spectacle. Qui est revenu après quand la fête a reparti. Pour 150e anniversaire. Il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas bien fins. Je pense à Paul Piché. Je dirais que c'est le pire qu'on a eu en termes de personnalité. Là. Paul Piché, dans sa loge, là, il s'amusait. On avait des posters, des affiches des artistes qui venaient. Puis lui, il s'amusait à lui faire des moustaches, puis tout ébarbouillé. Puis quand il mangeait ses petits sandwichs, parce que ça lui prenait un gros buffet, puis il prenait une bouchée, puis il jetait le reste à terre. Sa loge était vraiment dégueulasse après. C'était vraiment pas sympathique. On faisait connaissance avec les caprices de vedettes. Oui. Pour continuer un peu dans les vedettes, Mario... parce que les autres vieux, ils en ont oublié un peu. C'est la mémoire, tu sais comment c'est. Tu pardonnes, ça paraît. C'est ta gang. C'est ma gang. Un petit peu quand même. Les bébés. Ah, Seigneur. On a eu les bébés. Robert, les bébés. Il a fallu quasiment faire un comité spécial pour... Écoute, je me souviens en avant, on avait mis une balustrade, une balustrade pour empêcher les... On avait fait une infirmerie. Une infirmerie. Parce que les jeunes demoiselles tombaient. Oui. Devant M. Patrick Bourgeois. Il faut dire que Patrick Bourgeois, mais il y avait le look qui était à l'époque. Ah oui, écoute, c'était fort, là. Ouais. Il parlait aussi tantôt des bébés, là. Ouais. Moi, j'étais en plus de la clôture qu'il avait mis devant le stage pour qu'il s'approche trop, on avait une rangée de gars
qu'on se tenait par la main, mettons, à 10 pieds de la clôture pour faire un autre. On était autre à stop. peu près des plus petits, Puis- là, tu sais. Puis on se tenait les mains parce que puis on avait de la misère. On se Tellement faisait écraser. pousser. Comment on se faisait pousser? Puis Même, c'était tous des petits, là, des petites, Ouais. là, surtout. On en a pogné 2-3, là. Deux, À trois, part- là, qui étaient à terre sans connaissance. On les repassait de l'autre bord sur la clôture à d'autres, puis ils partaient avec. Ça, c'était invité, ça. Mais ça, c'est des c'était bonnes drôle, expériences. Ah non, puis on a eu d'autres personnes. Marie-Carmen. Ah, mon Dieu. Prends-moi pas là-dessus, s'il te plaît. Marie-Carmen, ça, c'est ton coup Hey, de hache, ça? alors, c'est mon coup de hache, le pire, là, écoute. Puis, en fait, j'ai revécu ce coup de hache un petit peu avant les fêtes, lors de l'émission en direct de l'Univers, où je vois Marie-Carmen arriver avec son micro et ses fleurs blanches, ses roses blanches. Ça te écoute, rappelait. non, elle était d'un désagréable innommable. Elle voulait des roses blanches sur son micro et elle nous a dit ça genre à 4h, 4h30, alors que le spectacle était à 8h le soir. Et puis, des roses blanches, le dimanche à Beauharnois, à cette heure-là, il n'y a plus de fleuristes. Ouais, disons On est allé que- jusqu'à Châteauguay pour trouver des roses. Finalement, il y en avait une qui était rose blanche un peu, là. Elle n'était pas contente, la madame. Écoute, c'était l'enfer. là. C'était l'enfer. Mais bon. Elle était dure à gérer. Puis, en fait, quand elle est partie, puis en fait, elle ne voulait pas rencontrer les gens pour signer après. Elle dit non, il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille. Elle a fait rentrer la voiture dans le garage en arrière de l'aréna pour pas voir les gens. Ce que Paul Pichet avait fait aussi, Paul Pichet ne voulait pas rencontrer les jeunes après. Il en a nommé une, puis... Elle revient souvent, celle-là, moi, dans les vraiment, Sydney. elle, je peux pas savoir ce qu'elle faisait dans des spectacles. Ça a été de même partout. Mais moi, c'est surtout son gérant qui... il devait peser à peu près 290 livres, là, puis avant qu'elle débarque du char, il m'a fait venir, il faut que tu aies 2 personnes parce que Marie-Carmen va rentrer dans sa loge. Ben oui, il n'y a pas de problème, il n'y a personne en arrière. Puis ça a été la même chose. Elle nous a fait pleurer au début du spectacle. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Elle faisait pleurer les gens dans la salle. les Des bénévoles. belles grandes phrases. Puis à la fin du spectacle, oui, elle va signer. Puis, mais il m'avait demandé combien est-ce que vous vous arrangez pour. J'ai dit, gars, les gens vont rentrer dans le passage. Il y a une table à sa porte. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Il vient me voir après le spectacle. Marie-Carmen ne signera pas d'autographe. Fait que là, tout le monde a sorti. Le monde nous en voulait même un peu, nous autres qui faisaient du bénévolat, mais c'est pas de notre faute, elle veut pas en signer. Puis là, ben, on a réussi à envoyer le monde. Moi, j'ai appelé mes gars de sécurité, on s'en va tous dehors. J'ai eu un call 10 minutes après, il dit on est prêt à sortir, moi puis Marie-Carmen. Ben, j'ai dit ressors parce que t'es rentré. On avait des gens à grand-tante, comme c'était là qu'il y avait plus de plaisir. Puis ils sont partis tous les deux, puis regarde, je sais pas s'ils ont eu des plaintes après, mais nous autres, notre job était fait. Ouais. Je me souviens, j'avais ouvert la porte à Marie-Carmen et je lui avais dit un mot pas gentil avant qu'elle parte. Oh. Et j'ai Que fermé la porte. tu te puis souviens de je- ce mot-là, mais on le dira pas. Non, on ne dira pas parce que non, ça vaut On pas a eu la Plume peine. la Traverse. Plume la Traverse, c'était Plume, ouais. tout un spectacle. Plume a commencé son show chaud. Il l'a fini à jeun. Oui, Ouais. parce qu'il avait eu le temps de... Il avait eu le temps de dégriser, même Oui. s'il buvait un peu pendant qu'il... Ah, ouais, Plume la Traverse. Ah non, mais il y a eu quand même... Il y a une chose qu'on n'a pas parlé du tout, c'est le village des enfants. Village des Bobinois. Village des Bobinois. Oui, oui. On avait lancé un concours à l'époque, je ne sais pas si les gens se souviennent de ça, une mascotte, et on a trouvé un nom. C'était un concours Panthéka la framboise. Et tu sais qui avait fait le dessin? Ah, ça, par contre, je m'en souviens pas. Marie-Claude Sauvé. Marie-Claude Sauvé, Ma elle-même, conjointe. ta conjointe, Oui. à l'époque. Oui. Et mon Dieu Seigneur, c'était une girafe avec une framboise sur le coco. C'était D'ailleurs, spécial. j'en ai parlé, puis elle a dit, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Ah non, mais probablement... Elle était jeune, tu vois. L'imagination à l'époque. Ouais, Le village des Bobinois, là, c'était, écoutez, moi, je me populaire. souviens... populaire. Le dimanche, là, c'était plein. Ouais, ouais. On faisait des concours. Je me souviens d'un concours. Et parce que tantôt, je parlais avec Claude Lemieux, puis on parlait du Beach Club. Bien, je me souviens des petits primos. Olivier et Julien, leur maman les avait amenés, puis je me souviens comme c'était hier. C'était un concours de bébés. On les laisse, pouf, le premier qui arrivait au bout. Puis j'ai une photo, moi, de ça à la maison. Je suis sûr qu'il aimerait savoir ça. Olivier, je suis pas sûr qu'il aimerait voir ça. Julien, peut-être. Mais Olivier, j'avais une photo. Ah non, c'était fantastique. Le village des enfants. Le village des Bobinois, c'est ça. Il était en face de Où est-ce qu'il était? l'OTJ, la piscine, là, sur Ouais. le gazon. Là, puis il y avait Exactement. une scène, une tente. Une Puis tente, il y avait toujours plein des de spectacles pour monde. les Ah, enfants, oui, il y avait toutes sortes de choses. Non, c'était vraiment un spectacle
Puis on avait aussi des artistes qui sont connus comme le fils de Jerry Boulet. T'en souviens-tu? Parle-moi de Justin Boulet, Dominique. Écoute, on avait une cabane à l'extérieur qui servait de loge. Et puis nos artistes sont très, très, très... en tout cas, dans un contrat, ils demandent sortes d'affaires. Là, genre, tu te souviens, Daniel Lavoine m'avait demandé du cotonnelle rose dans le contrat. Oui, c'est vrai. Mais Justin, il voulait avoir un cognac... Jack Daniels, par puis de la bière. Fait que nous, on mettait ça, c'était correct. Puis à un moment donné, quand le show est terminé, bon, moi, j'allais faire le ménage, je ramassais. Puis à un moment donné, je vois la gang sortir, dont Justin, il avait tout caché les bouteilles dans son manteau. Oh, le vilain! Hey, franchement, dis-moi, là, je vais te donner, ça me fait plaisir. Là, il avait tout caché les bières, les bleus s'en allaient comme ça. Hey, là, je capotais. En tout cas, enfin, bref, là, c'était comme un peu ordinaire. Je reviens à Céline Dion. On avait demandé à Renan Gélil, est-ce que ça serait possible de signer quelques autographes après ça? Puis Renan Gélil était très surpris quand il demande ça. Bien, il dit, tout le monde va passer. Il dit, on n'a pas de problème, nous. Il était vraiment, l'entourage, l'organisation était vraiment très bien. Ça, c'était de la classe autrement. C'était quelque chose, là. Oui, c'était très, très bien. Il y en a eu beaucoup de bons artistes, mais il y a eu des parties moins agréables. Mais ça fait partie, j'imagine, de toutes les organisations. Des fois, il y a des coups qu'on a manqués. Je pense à une année, on nous a proposé, on faisait affaire avec des agences d'artistes, on nous a proposé Rock Voisine pour 700 $. Puis Rock Voisine, nous autres, ça nous disait absolument rien, Rock Voisine, 700 $. Fait qu'on l'a refusé et 6 mois après, il est devenu une grande vedette en Europe, grande vedette au Québec, et tout le monde se l'arrachait. Fait qu'on aurait peut-être pu commencer sa carrière à Bois-Noir. On a eu Marjo, qui est venu à Bois-Noir, donner un très bon spectacle. André-Philippe Gagnon. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'artistes, hein, puis ça coûtait cher. Ça serait intéressant d'avoir la liste complète de tous ceux qui ont passé pendant 15 ans. Ça surprenait. Oui. Et des gens comme Mario Charette, qui travaillait au Café Terrasse, pourraient témoigner que les artistes étaient vraiment gentils en majorité. Ils sont très gentils. Avec les organisateurs, c'était très bien. Oui, puis c'était des fêtes organisées par du monde qui n'avait pas cette expérience-là. Souvent, c'était la première fois, que ce soit Mario ou un autre qui était avec. Moi, je me souviens de Sylvie Marchand, qui a été présidente aussi après, qui s'occupait des spectacles. Elle n'avait jamais fait ça de leur vie. Eux autres, c'est les premiers contacts qu'ils avaient avec des agents d'affaires. Des compagnies qui font du bookage pour ce monde-là. Oui. C'est vraiment une expérience que le monde a pris là. Puis on se débrouillait. Hein? On partait avec ça, puis ça marchait. Au bout de la ligne, le spectacle avait lieu. Le système de son, puis tout ce qui allait avec. Là, parce que là, exactement. On a changé de catégorie, on a aussi changé d'équipement. Tout à fait différent, que ce soit la tente, mais le stage, c'était pas un petit stage que tu montais. Non, ça faisait la largeur de la place. La tente à charrette, la roulette à charrette marchait plus, il fallait le stage, il fallait faire d'autres choses. Exactement. Et des systèmes de son à pu finir, mais là, tu commençais à investir beaucoup d'argent à la fois pour les artistes, pour l'équipement qui va avec. Là. Si votre activité ou un moment marquant que ce soit une parade de mode... Oui, parade de mode. Parle-moi-en pas de ça. On paradait, nous autres. On a paradé. Regarde. Moi, là, j'ai... Dis donc là-dessus, ça paraît. T'as jamais paradé les costumes de bain, toi? Je sais pas que j'ai paradé, moi. C'est dommage. Mais je voulais pas. Je voulais absolument pas. Hein. Puis moi, j'avais convaincu Julie Kenny. Oui, Kenny, oui. c'est ça? Oui. Pour participer à quelque chose dans l'intérieur du comité. Mais elle s'occupait de la parade de mode cette année-là. Puis là, elle me dit, à force de l'achaler, elle est venue me voir, puis elle dit, tu vas participer. Puis c'était Michel Richard qui m'a... Qui t'a présenté? Non, qui m'a fait montrer comment parader. Là. Ouh! C'est lui qui s'occupait de ça. Ah oui. Michel, pas Michel là, Michel. Ah oui, OK, Michel. Oui, je m'ai trompé de Michel. Ouais, On a eu tellement d'artistes. C'est un autre artiste. Là, c'est un petit artiste de Bois-Noir. Oui, c'est un artiste pareil. Michel Richard qui m'avait expliqué comment ça marchait, puis tout. Puis je paradais pour Tisseur. Ah oui. Ça, entre autres. Puis comment ça marchait, les parades de mode? C'était quoi? C'était-tu des tableaux vendus? C'était... Comment ça marchait? Je me souviens pas bien. C'était-tu les magasins de Bois-Noir? Oui, c'était les magasins de Bois-Noir. Moi, j'étais... Oui, mais on allait jusqu'à Valleyfield, je pense. Peut-être qu'à la... Oui, c'est ça. Moi, j'avais paradé pour Tisseur. Ouais. Puis, une anecdote, un coup, on mettait des robes de chambre entre les habillements qu'on avait, puis je sais pas si j'étais tout nu ou en bobette en dessous, puis il y a une des filles qui paradait qui a dit « Qu'est-ce que c'est en dessous? J'ai rien. » Elle a dit « Je veux voir. » Puis elle m'a ouvert la robe de chambre. Oh mon Dieu!
Elle l'avait fermé. Puis c'était quoi? Ben là, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le On dit ne pas. saura C'est jamais. la pointe qui avait demandé de l'ouvrir, c'est elle qui a dit. Non, c'était pas lui. Non, je sais c'est qui, je ne le dirai pas. Non, ça reste entre nous. Non, je sais. Mais je ne le dirai pas quand même. OK. Et cette année-là, on avait eu, en tout cas, le défilé de mode avec René Martel Ben et, oui, René Martel. et Patrick Normand. Exactement. Mais on avait eu, je me souviens, Serge Laprade qui était venu. Tu sais qu'avec René Martel, j'ai une petite anecdote là-dessus. Elle était venue à mon domicile, je demeurais chez mes parents, pour prendre sa douche, puis se maquiller, puis se coiffer. Puis mon père venait d'être opéré pour le cœur, il était au bout de la table comme ça, puis il regardait en train de se maquiller. Puis quand elle a eu terminé, ben il dit là, je vous reconnais. Là, il dit tantôt, c'était pas vous, pantoute. T'étais pas maquillé. C'était pas maquillé du tout. Les cochons. La course de cochon. La course de cochons. Et non pas la course de Paul Sauvé, là. Non. Ah, ben ça Les dépend. vrais cochons, là. Les Les vrais, vrais cochons, là. Non, on appelle ça se reprendre, hein? Hein? C'est C'est comme le retour de l'ascenseur. le retour de Voilà, l'ascenseur. simplement. Et oui, la course de course cochon. de cochon, je me souviens. Là, on faisait ça à côté de l'aréna. Là, c'était une sous à cochon. C'était une vraie. Là, c'était une mare debout. Ah oui, c'est Et les gens elles étaient là-dedans. Puis il y avait des compétitions qu'on faisait des usines. Comme les tournois de balles qu'on a fait. Des tournois de... Je te ramène à la course de cochon. Tu te souviens, on avait un blessé. Oui. Hein? Champy. Champy s'était cassé la jambe. Exactement. C'était Stéphane Gendron. Et oui, Champy s'était cassé la jambe. Ah oui, on avait les compétitions de tournois de balles familiales. Moi, Ouais. écoute, à chaque année, on était là-dedans parce que moi, c'était la famille Perrault-Paquette. Avez-vous déjà gagné? Oh boy! On était, disons, on avait des bons succès, disons. Et c'était le fun à chaque année quand on jouait contre la famille Richard. Ah, là, c'est... Non, mais c'était Ah ouais. vraiment de la compétition. C'était là. intense. Il y avait les Ça peut être Pouliottes. familial, mais Les Pouliottes, les Corriveau. les Pouliottes avaient amené leur grand-mère, Régina Pouliot, Oui, oui, qui a fêté son 100e anniversaire. J'ai une photo de ça, de cette équipe-là. Madame Pouliot, la famille Pouliot était là au complet. Non, c'était vraiment des belles compétitions. là. Corriveau gagnait beaucoup, je pense, hein? Ça se peut-tu? Contre les billettes? Non? Non. C'était Non. très rare. Non. Ça les fait pas. Les billettes, non. Moi, c'était ma belle Oui, famille. ta belle famille, les C'était Paquettes. Moi, j'upgradais ma belle famille, mais bon. T'es sûr? Oui, je pense que oui. OK. C'était pas ce qu'on agréable. entend Le dire. tournoi de tennis de l'Alcan. Oui. Tournoi Très de tennis. populaire aussi. Très, très, très populaire. Les tournois de tennis, les estrades c'était plein. Ah oui. C'était vraiment, non, c'était des activités incroyables. On a des artistes, Mario, là, j'ai la petite chose ici, là, on a eu François Léveillé que je regarde. qu'on a Michel eu. Barrette. François Michel Lévy. Barrette, Michel Barrette avec Pierre Verville ensemble. avec Pierre Verville, exactement, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Vous avez parlé aussi, moi, je vais parler un petit peu de Michel Barrette parce que je viens de la même région du Saguenay. Je me rappelle quand il est arrivé à Bourrier, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, il dit Réal, il dit, il y a un artiste qui vient d'arriver, il dit, il s'appelle Michel Barrette. Moi, il m'avait loin 4 trous, j'étais allé le chercher. Puis quand j'étais arrivé à Bourrier, j'ai dit une grosse molle, mon Michel? Ouais, Là, il me regarde, puis j'avais dit, causé. niaise pas, là. Là. Il dit, tu veux-tu rire de moi? Il dit, non, je viens de la même région que toi, Michel. Là, il était venu, parce que c'était un gars qui n'avait pas un grand sourire au début, ça. Ouais. C'était un gars qui était très gêné. Mais on voit qu'aujourd'hui, il a débloqué, puis des anecdotes de même, on pourrait en nommer. Vous avez parlé de Claude Dubois comme artiste. Ça non plus, c'est 2 caisses de Canadiennes, comme tu disais, que tu avais couru après, là. Il était déjà dans son frigidaire, puis il nous faisait venir. Hey, ouvre le frigidaire si t'en veux une, il en a 2 caisses, là. Mais. Puis à part de ça, bien, c'est sûr, moi, je trouve qu'on a eu des monsieur Richard Seguin, des Charles Lavoie, là. Ça, c'est des messieurs. Il y a eu d'autres personnes aussi que je connais pas toutes, là, mais. Moi, je me souviens d'une anecdote avec Richard Seguin. J'étais dans la jeune vingtaine, et puis il manquait un technicien pendant son spectacle. Et puis là, mon Dieu, un technicien pour faire quoi? Oui, je pourrais appuyer sur le bouton pour la machine à diapositive. Alors, je vais le faire, OK. Alors, je m'installe sur la scène, en arrière des speakers, on ne me voyait pas. Richard Seguin était à quelques pieds de moi. Je disais, wow, je
Je suis dans le show. Et là, on me met les écouteurs sur la tête. Et là, j'entre dans le monde de Charles Seguin. Tu sais, avec la fête, on a découvert des choses un peu. Lui, dans le monde, dans le sens que tu entends le technicien de son parler au technicien de son de scène, au gars de l'éclairage. Après ça, il dit OK, change la vie. Tu sais, alors, tu t'aperçois que là, en tant que simple citoyen qui est là, qui engage des gens, écoute, c'est des machines rodées, ces affaires-là. Tu sais, puis j'ai rentré dans l'univers carrément, puis là, j'ai fait comme waouh, c'est quelque chose. Tu sais, mais Charles Seguin, c'est un monsieur là, tellement agréable. Ah oui, puis une qu'on a oubliée. Laurent Jalbert. Laurent Jalbert, oui. Parce que je m'en souviens parce qu'elle était restée après pendant 1 heure de temps pour signer ses autographes. Et je me souviens d'une jeune fille qui en chèquait quasiment. Ah, Laurent, c'était ma meilleure, je t'aime. Elle s'est levée, elle l'a pris, elle l'a serré dans ses bras. On était à l'opposé de Marie-Carmen ici, là. Hein? On était à l'opposé de Marie-Carmen. Et un spectacle qui avait été malheureusement annulé, c'était les Foubraques. Oui. On avait les Foubraques. À l'époque, les Foubraques, c'était très populaire. Et je pense que c'est quelque chose comme 1 heure avant le spectacle, il y avait eu un accident d'auto. Ouais. Bon, et on n'a pas... Fait qu'il a fallu se revirer sur un 10 cents ou presque. C'était... je m'essaie de me souvenir, c'était qui, là? Il y avait un œil qui manquait, Madar, chose comme ça, qui l'avait remplacé à pied levé. Oui, puis ça avait donné un très bon spectacle. Il avait donné un très bon spectacle. Les gens avaient bien apprécié. Mais les gens attendaient les Foubraques. C'était le show d'humour, là, si on veut. François Léveillé, je ne sais pas si on l'a dit tantôt, qui était venu donner aussi, lors du 15e anniversaire, la réunion des présidents. Ouais. Puis il y avait la course de tracteur aussi, une année, tu te souviens de ça? Il faisait frais, hein? Là, il faisait pas chaud. Il faisait froid, là. Ben regarde, on a pogné toutes les températures, puis... Mais ça marchait. Regarde, le tennis marchait beaucoup, la balle marchait beaucoup. Moi, je pense que même la course de bébé en couche marchait. Les gens étaient intéressés à avoir de quoi à Beauharnois, parce que si on recule en 80, on était tout de même une petite municipalité. Bon, il y avait Maple Grove, il y avait Mélogeville, mais c'était pas encore fusionné. Puis donc, mais même ensemble, regarde, aujourd'hui, on n'est tout de même pas 20 000 encore. Puis regarde, je pense que ce que les jeunes font, ce que Richard fait pour repartir la fête dans un autre système, je pense que c'est une bonne chose. Regarde, moi, j'ai été un petit peu approché aussi. Je dis pas que je donnerai pas un coup de main sans m'impliquer à tous les jours. Mais regarde, il reste que j'ai toujours aimé ça. Puis c'est la même chose le hockey. J'ai lâché le hockey parce que j'en avais assez fait, mais je suis tout le temps là. Fait que... te souviens-tu s'il y avait un band extraordinaire qui jouait dans la tente à tous les ans? Et qui s'appelait? Qui s'appelait? Je me souviens pas comment il s'appelait. Ben là, c'est toi qui m'en parles. Non, c'était tous des membres du comité. Ah oui. Ah, comment il s'appelait? Le CO14 et le CO15 parce qu'on l'a fait 2 ans. Oui, c'est ça. Ah, 2 ans? Oui, okay. t'en souviens on pas? était 7 musiciens. Te souviens-tu? Ça, c'était des membres du comité organisateur. On n'avait pas assez de travail. On s'est dit, on fait-tu un band? On va se présenter on a pendant le samedi après-midi. OK, parfait. On faisait des répétitions dans la cave chez nous. Oui, chez Nathalie Argoin aussi. Chez Nathalie Argoin. Il y avait Nathalie Argoin, il y avait, qui était dans la fête, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Sylvie Marchand, il y avait Richard Cardinal qui faisait la parade de mode à l'époque. Qui y avait d'autres? Il y avait ton père qui jouait aussi. Oui, mon père jouait. Oui, ton père qui était joueur. Puis il y avait Gabriel Laberge qui était venu jouer de la basse. Oui, puis il y avait Céline. Céline Dubuc. Céline Dubuc. Pas Céline Dubuc, Céline. En tout cas, Céline. Beaulieu. C'est son ex vient de parler, là. On s'excuse. Je savais, c'est pour ça que nous sommes tournés vers la réponse à droite, là. Oui, bien, c'était vraiment le fun, tu sais. Oui, ça, on a joué il y a 2 ans, c'était vraiment le fun. Oui, on a vraiment le fun, ça, on avait fait. Pendant ça, on a eu beaucoup d'artistes, c'était bien. Oui. Mais c'est moi, ce que je retiens beaucoup, c'est l'ambiance qu'il y avait en dessous de cette tente-là le soir. Oui. En fait, c'est l'ambiance que les gens avaient connue dans les premières fêtes. Place du marché. Oui, parce que dans le temps, il y avait juste la tente. Oui, c'est ça. Là, c'est l'autre gang de comités. Oui, c'était... C'était cher. Là. Wow, j'étais là-dessus aussi. Non, mais les autres, je parle avant toi. Avant moi, OK. Non, mais en fait, c'était le fun, ces gros spectacles-là, mais c'était le fun d'avoir gardé aussi là, parce que tu te souviens qu'on s'était battu pour garder, parce qu'à un moment donné, ils voulaient l'enlever, la tente. Hein? On s'est dit non, il faut la garder, on va s'en occuper. En fait, je pense pour ça qu'on en l'avait pris. On dit non, parce que ça, c'est l'ambiance festive que les gens connaissent et qu'ils recherchent. Oui, c'est le fun des spectacles. Oui, les gens apprécient. Nous autres, comme ça. Des artistes locaux. Oui. Ça, c'était le fun. Ça donnait la chance à tout le monde de venir faire un show dans Tout à fait. Oui, on accède beaucoup sur les artistes locaux. C'était vraiment le fun. On a gardé... Je suis fier parce qu'on a gardé l'ambiance de la fête. On l'a porté à bout de bras. Je pense que c'était la place la plus fun. Oh, d'accord. D'accord avec toi. Mais plus de belles choses, Mario, que de mauvaises. Oui, c'est sûr. Plus de belles... Les affaires plates, on s'en souvient parce qu'on trouve ça drôle. Au final, on se dit,
on en rit, tu sais, puis on a découvert des choses dans ce monde-là qu'on connaissait pas, puis on en rit, mais il y a plus de belles choses que travailler avec des gens, là, côtoyer des gens dans cette fête-là, des gens qu'on voit aujourd'hui, puis qu'on sait qu'est-ce qu'on a fait ensemble, puis tu sais, c'est des beaux souvenirs qu'on a, là. Excellent souvenir. Oui, vraiment. Ouais. Oui. Mario, tantôt, parlait qu'on avait insonorisé l'aréna. C'est un dossier que je me suis occupé personnellement. Puis on se faisait traiter de fou un peu dans le temps parce que ça coûtait à peu près 35 000 Je pense que c'est Jean Guidon qui était maire dans le temps. Il était vraiment contre ce principe-là parce que le plan qu'on y avait proposé, c'était des panneaux de paraplan qui étaient disposés un peu. Ça avait l'air vraiment fou. Puis là, tu te dis, c'est impossible que ça insonorise, mais ça faisait vraiment le travail. C'était vraiment bien. Puis les artistes, comme disait Mario, des fois, étaient peu crédibles. Fait qu'ils envoyaient le technicien de son pour faire des petits tests à l'aréna, puis ils voyaient bien que le son était très bon. Oui, il y avait, je ne sais plus combien, une centaine de panneaux, 4x8 en styrofoam. C'était du paraplan. C'était la façon des disposer. C'était la façon des disposer là, qui était. C'est un ingénieur qui faisait ça. Ah, il n'y avait pas de limite à ce qu'on pouvait essayer de faire. Non, exactement. Bien, la dernière vedette qu'on n'a pas parlé, je sais que Mario Charette a déjà joué du saxophone à la Fête des citoyens. Mais après ça, il était trop cher. Fait que, on n'a jamais pu le demander. Il y a quand même des limites, là. Oui, il y a des limites, oui. On le cache. Excellent. C'est bon, ça.